Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard. Bienvenue dans votre émission À la loupe, une émission de divertissement et culturel. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Bonsoir, Ariel. Bonsoir, Myrides. Comment tu vas? Ça va, je m'écoute bien et toi? Ça va très bien. Pourquoi ce sourire là sur moi? C'est toujours un plaisir pour moi d'être en ta compagnie. Le plaisir partagé. Alors, tu es prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. Chers internautes, notre invité du jour s'appelle Mr. Zop, un artiste béninois. Bonsoir, Mr. Zop. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu peux parler un peu plus fort? C'est un plaisir. D'accord. Et tu es prêt? Ouais, très prêt. D'accord. N'oubliez surtout pas de partager et de liker le direct. À la loupe, c'est tout de suite et maintenant. Mr. Zop, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'inviter surtout. Et je pense que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons plutôt passer aux choses sérieuses. Je crois que c'est ça. Passer aux choses sérieuses. Alors, qui est vraiment Mr. Zop? Donc, Mr. Zop, à l'état civil, c'est mon père José. À l'état civil, mon père José Benoît. Voilà, je suis péda d'ethnie et j'habite à Cotonou, je suis béninois à 100%. Péda, vous parlez quelle langue là-bas? C'est le péda? Non, en fait, bon, dis-nous bonsoir par exemple, en péda. Moi, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu le nom péda comme village. C'est village, non? Ouais, péda, c'est la langue. C'est Mina? Ça fait partie des Mina? Non, ça ne fait pas partie du Mina. C'est le péda, en fait, les pays lacunes, là où il y a les lacs. Ah, ok, c'est chez vous, on ne prend pas bateau, bien pirogue pour aller dans le village. Ok, donc dis-nous bonsoir, dis bonsoir à nos internautes en péda. Bon, c'est bonsoir. C'est bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir à vous qui me font l'eau. Ok, c'est ça, je te demandais si c'est Mina. Non, c'est pas Parce que quand on parle de Mina, moi je me réfère peut-être à. Et le péda plutôt, excusez-moi, je me réfère à Mina. Non, c'est le péda, ça diffère. Ok, d'accord, merci. Alors, pourquoi avoir choisi le nom Mr. Zop? Bon, Mr. Zop, c'est une longue histoire. Si je dis, je vais rencontrer ça. Non, on est là, on a tout le temps, tu peux y aller. Bon, Mr. Zop, c'est un nom, un surnom qui m'a été donné par les camarades de classe. Parce qu'ils disaient que je ressemblais aux musulmans. Ouais, donc, Mr. Zop, ça a commencé par José. Parce que José, ils ont commencé par dire Josirou. Josirou. Parce qu'ils disaient que j'étais musulman. Donc, en classe, on m'appelait Josirou. Josirou. Donc, à un moment donné, il y a certains qui disent Sub-Zero. Ouais, Sub-Zero. Sub-Zero. Donc, du coup, moi, j'ai pris Sub-Zero un peu partout. Là où j'ai quitté, c'est Sub-Zero. Donc, moi, j'ai pris Mr. Zop. Un truc qui va aussi les faciliter la tâche de vite dire quoi. Ok. Merci pour cette précision. Et je m'en vais te demander, tu as combien de titres actuellement à ton actif en tant qu'artiste chanteur? Bon, actuellement, j'ai au moins 5 titres. Parce que j'ai assez de sons avant qu'on me connaisse, pas grâce à Yamako Dainer. J'ai assez de son. On va en revenir sur le manque d'arrière. Donc, vas-y, juste réponds simplement à la question que je t'ai posée. Ouais, j'ai assez de sons, j'ai au moins 5. Et comment tu t'écris le genre de musique que tu fais? La description. De ma musique, bon, en fait, si je vais dire la musique que je fais ou bien quoi. Bon, d'abord, c'est Amapiano. Amapiano, ça signifie quoi? Amapiano, c'est pas moi qui a créé surtout. C'est un style sud-africain, Afrique du Sud, quoi. Donc, ça a pris au Nigeria. C'est que ça se joue au piano, c'est ça, c'est... Ouais, l'instrumental est au piano. Bon, Amapiano, c'est pas forcément que c'est piano, quoi, mais c'est comme ça le nom, quoi. Ok. C'est comme ça le nom. Et c'est un son de l'Afrique du Sud qui a pris un peu partout dans le monde, quoi. Et c'est ça que tu as voulu un peu reproduire désormais. Vu que c'est pas au Bénin. Et tu es le seul à faire ça au Bénin? Il y a plusieurs autres artistes que tu connais. Je vais dire le seul, je peux pas dire le seul, mais je vais dire je l'ai fait en première, quoi. Tu l'as fait en première? Ouais. Et pour ceux qui t'ont suivi, tu as certains noms-là? Donc, pour citer, non, ils sont... Moi, je me dis, bon, Amapiano,
Et je ne sais pas, son style, est-ce que ça ne rejoint pas un peu le style de Major qui chante un peu? Parce que la parole, c'est pas que tu chantes avec une voix mélodieuse, tu parles. Genre, tu parles dans la chanson, mais je pense que Major aussi fait pareil. Donc, c'est pas le style peut-être, mais c'est différent. Major, il chante. Il chante, c'est ça. Et toi, tu fais quoi? Moi, je parle, moi. Toi, tu parles. Ouais. C'est quoi la différence? Il y a assez de différence. Parce que chanter, ça diffère. Chanter, d'abord, c'est un truc de faire une mélodie. Mais parler, tu peux parler comme ça, mais ça tombe sur l'instrument. Ok, d'accord. Maintenant, dis-moi, en faisant du amapiano, c'est ça, hein? Quel est l'objectif que toi-même tu vises à atteindre? Quel est ton objectif? Tu te vois, ou peut-être pour 5 ans, 10 ans, tu te vois toi-même ou en tant qu'artiste? 5 à 10 ans. Bon, moi, j'espère, parce que je ne peux pas d'abord espérer le mal. J'espère déjà le bien, que ça serait toujours ouf. Parce que d'abord que ça a pris, il y a beaucoup de projets qui viennent. Ça a pris, tu dis? Ouais, ça a pris. Ah bon? Ouais. Quels sont les indices? Que Si ça n'avait pas pris, je n'allais pas être ici. Ouais, il faut reconnaître que c'est surtout grâce à un titre qui a été connu du grand public. Ouais. Et je pense qu'après ce titre, est-ce que tu as eu à faire encore d'autres morceaux? Ouais, j'ai fait un feat. Un feat? Ouais, à part ça, j'ai fait au moins 2 sons. Et mais qui n'ont visiblement pas pris, comme le premier morceau. Ouais, le premier morceau, c'est... Quand vous parlez de premier morceau, carrément, on va passer un extrait pour que les internautes puissent jeter un coup d'œil. Et le titre, c'est ton premier morceau qui a pris. Oui, c'est... Le macro Ils sont sur ce qu'on dit déjà. Il faut reconnaître que les 2 morceaux que tu as eu à faire après le premier titre qui t'a fait comme du grand public, ces 2 titres n'ont visiblement pas pris. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, visiblement pas pris. Bon, ou bien si je dis non, visiblement pas pris, si tu dis ça, tu as raison, surtout. Loin de là, je ne peux pas forcer d'autres à écouter mon son, tu vois. Donc c'est ce qu'ils ont voulu écouter, qu'ils ont écouté. Peut-être sur YouTube, ça n'a pas pris, vous n'avez pas constaté, mais sur... Mon compte Audiomack, ça fait assez de tout. Comme il découvre, il a eu sur Audiomack. Au moins 50 000 écoutes pour mes sons. Les autres sons sur Audiomack, ça dépend de comment vous faites la pub et là où on vous suit surtout. Sur TikTok, j'ai assez de vues. Sur YouTube, pas assez. Mais je pense que la plateforme tournante, c'est surtout YouTube. C'est un peu quand YouTube ne confirme pas. Ah ouais. La plateforme tournante, c'est YouTube. Si ça va être ça, si c'est YouTube, c'est que ça va péter sur beaucoup de personnes. Si ça va être YouTube, parce que YouTube, ça fait assez de vues, assez de millions de vues, mais ça... Le premier morceau que tu as eu à faire, Ouais. ça a pété sur YouTube. On est d'accord. Sur YouTube, ouais. Justement, c'est pour ça que beaucoup t'ont connu. C'est grâce à ça, par exemple, moi, je t'ai connu. Moi, je ne te connais pas sur TikTok, bizarrement. Je ne te connais pas sur TikTok. Donc, je pense que c'est bon de dire que c'est la plateforme tournante, en fait. Ouais. C'est la plateforme tournante. Que ça prenne sur Audiomack, c'est ça. Hein. Et quand ça ne prend pas sur YouTube, c'est que ça ne prend pas. C'est le constat qu'on fait. Quand tu dis maintenant que ça a pris sur Audiomack. Que ça n'a pas pris sur YouTube. Ouais. Résultat, on ne connaît pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ces sons-là, par exemple. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Bon, qu'est-ce que je vais dire? Tu fais un son, si ça plaît aux gens, s'ils écoutent. Si ça... Donc toi, mais tu vois en même temps que le résultat, ça n'a pas peut-être donné et que tu fasses des... Maintenant, est-ce que quand le résultat ne donne pas comme ça, est-ce que c'est pas peut-être parce que c'était pas en griffe, excuse-moi le terme, c'était pas trop un bon son? Bon, est-ce que je vais dire ça? Parce que quand je suis au showcase, quand ça joue, ça donne la bien. Ça crie. Donc le problème est qu'ils se sont trop adaptés à Immaculée Diner. Parce que actuellement, c'est maintenant même, il y a d'autres qui écoutent Immaculée Diner. Ok. Tu vois un peu. Donc après avoir écouté Immaculée Diner, ils suivent avec les autres en même temps. Immaculée Diner a combien de vues sur YouTube actuellement? C'est déjà à 110 000, je pense. 110 000, 100, 111 000. Okay. Et sur l'écouteur, on regardait aussi un extrait rapide. Ah. Amen, alléluia. Mr. Zop, ah tu connais le gars. Y'a ma colodaine, y'a colodaine, nigga, y'a ma colodaine. Y'a ma colodaine, y'a colodaine, nigga, y'a ma colodaine. Me kwevi we numi, den suwa we wablo constar.
Sinon, on non à l'aise, bon, c'est bibi, mais un cacolo, ah. Au fait, ça me dérange pas, et nos zombos, ou non les copies. Je suis souvent stylé, mon caïbole, non les tchaki, ah. Sont nous les biway, boga, mais mes pévilles sont les plus attirants. À mauvais ton léo, à Koba, jolie nana, bon gogo d'Otoba. Mes pévilles et Doji Kadira, ce sont souvent les cas, c'est parti. Je m'en vais rapidement. Ok, il y a pas. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce morceau? Est-ce que tu l'as d'abord déjà écrit ou bien c'est venu d'un coup de tête? Bon, d'abord, je vais dire ça venir d'un coup de tête. Donc, tu n'as pas rien écrit le refrain. Le refrain. C'est le refrain souvent qui te parvient à la tête. Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est entré en toi et puis c'est venu juste comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans quelles conditions, dans quel moment? TikTok, au fait. Donc, si tu disais que le son a pris ou ne pas pris, c'est surtout du niveau de TikTok que ça a pris. Sinon, je pouvais faire Yamaklo Daina et ça va être une bonne mélodie, mais ça ne va pas donner. C'est que c'est grâce à TikTok. C'est grâce aux commentaires que tu as fait ce son, que tu as été connu. Voilà. Et est-ce que quand tu as fait le morceau, tu les as remerciés, que c'est grâce à vos commentaires que je suis connu? Pourquoi pas? D'abord, je les ai remerciés avant de faire sortir le son. Parce que le challenge, ça a donné d'avoir plus de 17 000 vidéos en reprise. Challenge qui montrait le remerciement. Je ne parle pas de ça. Je dis d'abord que le challenge, ça fait au moins 17 000 vues, ce qui fait que je les ai déjà remerciés avant de passer au studio, faire la pause de voix. J'ai fait une vidéo de remerciement. J'ai fait une vidéo où tu as dit que grâce à vos commentaires, l'inspiration. Exact. Et même au cas où je ne disais pas, ils savent déjà. Donc du coup, tu dois remercier celui qui a créé TikTok. Parce que peut-être sans TikTok, tu seras encore dans l'ombre aujourd'hui. On ne sait jamais par où on va commencer. Peut-être s'il n'y a pas TikTok et si je devais être un artiste, ça va sortir ailleurs. Ou bien. Si c'est que c'est ça, je devais être ça. Voilà. Donc, c'est pas trop là où ça a commencé qui est important. Mais surtout que ça a commencé. Ok, d'accord, on est Sinon, actuellement, tu es en collaboration avec une maison de production. Non. Tu t'autoproduis, c'est ça? Autoproduit, c'est ça. Donc, ça ne doit pas facile. Hein? Pas du tout. Mais bon, on est. Quelle appréciation tu fais du showbiz béninois? Du showbiz, bon, de comment? Le showbiz béninois, comment ça roule, tout ça? Oui. Quelle appréciation tu fais? Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu te sens bien dedans? Dis-nous. Bon, le showbiz, c'est comme ça. C'est d'abord que tu crées, toi-même, tu vas créer ta popularité. C'est ta popularité qui aura besoin de toi et non tout le monde. Tu vois, si tu comprends ça vite, c'est mieux. Si tu attends tout le monde, c'est que tu vas voir que tu n'es pas encore bon. À chaque fois, tu vas voir que tu n'as pas encore le talent ou quoi. Mais si tu chantes, c'est pas pour tout le monde. Il y aura certaines personnes qui, eux, vont te suivre forcément. Est-ce que dans ce showbiz, tu as eu déjà des fois à te rapprocher de certaines personnes, de certains artistes par exemple, qui devraient peut-être te répéter tout et ils ont peut-être refusé parce que déjà tu n'étais pas connu. Non. Donc tous ceux auprès de qui tu te rapprochais, tu avais satisfaction. Comme qui? Non. Est-ce que je vais dire je me rapprochais aussi à cette personne? Pas trop, mais j'ai eu à traiter avec Mazor, j'ai eu à rencontrer Vano. Avant que tu sois connu, après que tu sois connu. Bon, je vais dire avant, ouais, après que je sois connu. Je suis déjà connu. Parce que tu étais connu qu'ils ont. Je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas eu l'opportunité de les rencontrer quand je n'étais pas connu. Justement, c'est parce que tu as été connu que tu as l'opportunité de... Non, même pas. On se voyait sur les lieux. Je sortais. Quand il y a des spectacles, je rentrais dans les lieux où je peux aller les rencontrer. Et je les voyais même. Oui, mais ça, tout le monde peut le faire. Mais est-ce qu'ils te connaissaient en tant que Mr. Sop? Bon, je peux pas dire oui. Ok, donc c'est grâce aux commentaires de TikTok qu'aujourd'hui, ils te respectent et ils acceptent que tu sois proche d'eux. C'est ça. Ok. Maintenant, quand tu vois la moindre des trucs se passe comme ça, où il faut d'abord connu avant qu'on te demande si nous tombe la main, quelle appréciation, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? C'est une histoire d'être connu. Bon, la personne voit déjà que tu fais d'efforts parce que personne ne veut aider quelqu'un qui est paresseux. Tu vois. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a des talents qui essayent de faire des feuilles se battre toutes les nuits, mais que ça ne donne pas encore? Est-ce que ça fait des paresseux? Non, pas des paresseux, mais tu te demandes pourquoi ça ne va pas et tu améliores. Parce que à chaque fois, moi, je ne peux pas dire, moi j'ai commencé à faire des freestyles depuis 2014 à Comé. À Comé, je suis une légende, mais à Cotonou, on ne me connaissait pas.
C'est grâce à Yamako Daine, ils m'ont connu à Cotonou. Donc, tous mes sons que je faisais, ça prenait à Comé parce que je vais dire, j'ai fait Comé pendant toute ma vie, en fait. Et qu'est-ce que tu as déjà fait? Quel chérès tu as déjà eu à faire à ceux de Comé pour pouvoir les remercier? Assez de spectacles, hein, bon. Ah bon? Gratuit? Gratuit, c'est ça? Tu vas aux journées culturelles. D'organiser un show pour moi. Gratuit. Gratuit, ok. D'accord. Ah, c'est très bien. C'est très bien. J'ai l'habitude de faire ça. Mais tu sais, moi je vais te demander, depuis le titre de Yamako Daine, tu nous as déjà dit que est-ce que tu as gagné d'abord en code de popularité, puisque je pense qu'après ça, tu as pu te faire, tu as pu, excusez-moi, je cherche le terme approprié. Des artistes se sont approchés de toi, comme les Vano, tout et tout. Est-ce que toi-même, tu es satisfait du niveau, à l'étape où les trucs sont, est-ce que tu es satisfait de ton travail? Bon, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des gens qui ont fait plus que moi. Tu vois, il y a des gens qui ont fait plus que moi, mais le résultat, c'est le Bénin, au fait. C'est le Bénin. C'est le Bénin, quoi, qui est comme ça. Et tu ne peux pas être satisfait de ce que tu fais. Si tu es satisfait, c'est que tu as déjà tout. Mais malgré que tu gagnes, tu es dedans et tu sais que ça va aller, quoi. On espère toujours. Sinon, moi, je ne suis pas satisfait. Il faut que d'abord la population, ceux qui me suivent, soient d'abord satisfaits avant que moi je ne sois satisfait. Donc, tu veux nous dire, est-ce que tu veux nous dire que pour le moment, ta carrière n'a pas encore décollé comme tu le souhaites, c'est ça? Ouais, comme je le souhaite. Comme tu le souhaites. Ça viendra par la grâce de Dieu. C'est pas si on va quelque chose. Rapidement sur la musique que tu fais. Amana Piano, c'est ça, non? Amapiano. C'est la même chose. Tu connais Trick System de Stanton? Oui. Pourquoi est-ce que ne pas, en tant qu'artiste, surtout, bon, je dirais nouveau artiste, pourquoi ne pas chercher à faire la promotion de ceux qui viennent d'ici? Et vous cherchez toujours à voir ce qu'il y a. Plus sûr que ça vient de l'Afrique du Sud. Pourquoi ne pas chercher à faire la promotion des chants musicaux qu'il y a sur le territoire béninois? D'abord, il faut voir nos pères, je vais dire, ils ont fait ça. Ils sont où? Au père. Nos pères, comme ceux qui nous check système, c'est nos pères qui l'ont fait. Oui, ils l'ont fait, mais ça, ils sont venus au niveau où ils pouvaient venir. Non, c'est à la jeune génération de pousser maintenant ce mouvement-là. Mais vous voulez essayer tout et vous préférez vous accaparer de ce qui se fait à l'extérieur. Ça, c'est tuer la culture béninoise. Mais je ne pense pas ça. Est-ce que si moi je faisais le tchèque, j'allais être invité ici? Tu penses que tu n'allais pas être invité ici? C'est pas que je pense. D'abord, avant que je ne sois ici, c'est parce que j'ai un peu de popularité, les gens me connaissent et ça va. Et qui te dit qu'avec le même système, tu n'allais pas avoir de popularité? Il y a des gens qui le font, je vois. Et ça, c'est les gens de toi. Pourquoi ça va être moi, pour moi, va marcher? Il ne faut pas chercher à faire plus que tout le monde. Il faut faire ce que tu vas faire. Mais là, toi, tu regardes les autres pour ne pas avancer. Non, même pas. Je ne peux pas même dire que je regarde les autres pour ne pas avancer. Et tu dis que les autres le font et ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que moi, je vais le faire? Les autres le font, ça ne marche pas. Les autres le faisaient depuis avant que moi j'ai commencé la musique. Mais ça ne veut pas dire que quand toi tu as commencé par le faire, ça ne te rend ça. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc au fait. Ok, c'est la réponse que tu pouvais peut-être donner. C'est pas ton truc. Peut-être si toi tu as apporté une petite touche personnelle sur ça, ça pouvait prendre. La réponse c'est ta touche. Si ça c'est pour la promotion de la culture béninoise, ou soit carrément toi-même tu te crées un propre style de chant musical. Au lieu de copier ce qui se fait ailleurs. Et là, on sait que bon, ça vient d'un béninois. L'un de tout ça, même, je n'ai copié son père. L'un de tout ça, je n'ai copié personne. Mais tu fais un genre musical qui se fait déjà à l'extérieur. Donc, c'est. L'instrumental, je peux dire oui. J'ai chanté. Oui, c'est vrai que les paroles ne seront pas les mêmes et tout, mais l'instrumental aussi, ça fait la chanson. J'ai chanté ma langue, donc du coup, ça roule dans mon pays. Si j'avais chanté bon, peut-être Afrique du Sud, l'instrumental Afrique du Sud, la langue Afrique du Sud, et je suis au Bénin, qui va écouter? Toi, tu écoutes, tu Boy, non? Écoute-moi, frérot, nous sommes au Bénin. Non, pourquoi pas essayer de l'appeler, nous sommes au Bénin, là, mais on n'a pas le contexte. Donc, quand tu écoutes des mangas, et tu dis que c'est moi,
Ne regarde pas ton entourage, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer. Quand ça prend, Quand ça va prendre, on n'a rien à faire. Tu attends que ça prend quand? C'est le truc. La musique, c'est un jeu, frérot. C'est un jeu. Tu comprends ça? C'est un jeu, quoi. Et si tu es dedans, tu vas comprendre que c'est un jeu. Parce que tu vois tout le monde. Tu sais ce qu'ils font. Tu les vois, quoi. Vous vous voyez, là où on se voit, je ne pense pas que tu peux nous voir aussi, là, des fois. Je ne sais pas, hein, c'est pas histoire d'égoïsme, mais on se voit dans un certain, tu vois que tout le monde, nous sommes apparemment les mêmes. Il faut même que tu te concentres sur ta musique et tu essaies de valoriser au point où ça prend et ça prend et ça gère ta vie et ça roule, quoi. Ok. Sinon, il y a des choses que je peux faire à part à ma piano, à part tout ça. Il y a toutes sortes de musique, le rap. Et il y a tout ça, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Mais j'ai vu, il y a des gens qui font déjà. C'est tout comme si tu as venu les concurrencer d'abord. Ok. À ma piano, quand j'ai envoyé, bon, c'est tranquille. Ça a pris pour moi. Donc, j'ai vu que je peux continuer dans ma En fait, piano. il n'y a personne qui t'embête avec ton style musical. Tu te retrouves dedans. Et même s'ils ont envie de le faire. Ils n'arrivent pas à le faire comme toi, mais Ouais. c'est toi Donc, c'est qui as pas un truc que apporté j'ai ta... passé au fait. Voilà, Tu as fait juste. Moi, je parle. Ok. Et quand je parle, j'essaie de mettre ça sur un beat que ça donne un bon résultat. D'accord. Et ça roule, ça, je rime, tout ça, ça va pas. ok. On remarque souvent dans tes sons, tu dis Amen, Alléluia. Tu es croyant, Mais je suis catholique. tu es catholique. C'est pour ça que tu dis ça bien, ça, c'est juste pour le fun. Alléluia, C'est un truc là, je vais dire, c'est mon slogan. C'est ton slogan, Amen, Alléluia. Et quand tu dis ça, l'inspiration, ça vient. Non, même pas, c'est mon slogan. c'est comme ça. Comme Vanoise et Togbere, tu vois. Ok, donc pour toi, c'est Amen, Alléluia. Un truc biblique, juste comme slogan. C'est pas que quand tu le dis, tu penses à comme une prière. Non, mais là, c'est un slogan. Mais là, tu ne penses pas que c'est s'amuser avec Dieu. Comment? Amen, alléluia. Maintenant, quand tu le dis, c'est que ça devait sortir sous forme de prière. On est d'accord. Mais tu dis là sur le plateau que quand toi tu dis c'est pas pour la prière, c'est juste un slogan. Mais là, je dis que là, c'est un peu tout comme si tu t'amuses avec. Non, elle vient de me demander si je suis un croyant. Donc, je suis un fils de Dieu, j'appelle son nom quand je veux. Même en désordre, tout ça. Non, même pas. Depuis ici, je n'ai pas encore dit Amen, Alléluia. Non, dis la bonne quand même. Il faut nous dire Amen, Alléluia, on va voir. Non, dis-nous Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Dans ta dernière sortie avec Sota 129, le titre intitulé Mais vie, ouais, c'est bien ça. Hein. Alors dis-moi, quel est le message que vous avez voulu véhiculer à travers ce morceau? Bon, on parle directement des filles qui traînent un peu partout. Des filles qui traînent un peu partout, les chouins, tu vois. Et vous dites quoi de ces filles-là? Mais vous leur donnez, dans le clip, vous leur donnez un conseil. Bon, est-ce que moi je vais donner un conseil à quelqu'un? D'abord, les parents sont là pour donner les conseils. Nous, on est là, on chante. Et que vous avez ramassé les filles qui sont dans la rue là, vous leur avez dit, venez, on va faire clip. Et vous les avez mis dans le clip. Combien de filles tu as vu déjà? Donc, je pense qu'il avait. Non, mais tu vas permettre aux internautes de suivre au moins un extrait du clip. Ok, suivant. Alors que tu le continues. Zilla on the beat. C'est le Zendo, Léa, le Gonef, Madame. Amen, alléluia. Hey. Ma jolie, comment tu te portes? Pas de renouer de certains potes. Les gars avec qui toi tu frottes, mais qui ne portent jamais de condom. Tu sais, la vie ne fait pas cadeau. Toi, bleur, anawado kodo. J'ai voulu te parler de tout ce qui est vrai. Jouer au grand frère te donne conseil. Mais, Gogo te we no jolomi. Anatek mon bona lo komi. Ah, Madou de Kama kwa gweti. Et t'as m'a présenté be mouya kweadi. J'suis 5 coups, on va quitter ici. Ma veste de mes combos c'est vivi. Nous c'est dans tes plans 110K. Si on finit, je double la 100K. Mes vies, ouais. Ah, baby, oh, mes vies, ouais. Ah, mes vies, ouais. Ah, lady, oh, mes vies, ouais.
I'm everywhere. I say, baby, I'm everywhere. I'm everywhere. I'm everywhere. Oh baby, I'm everywhere. Et la question que je me vais te poser à travers ce clip, quel message donnez-vous à la jeune génération? Un jeune qui tombe par exemple sur ce clip, et on a même des enfants qui ne sont pas encore jeunes, qui ont accès à Internet et tout, et qui tombent sur ce genre de clip. Ça, c'est rien. Toi, je vais donner des exemples très simples. Tu as une petite fille, par exemple, ou un petit enfant, fille comme garçon, et tu le surprends ou la surprends en train de regarder maintenant ce genre de clip sur YouTube. Tu la laisses la regarder et dis que c'est non, ça c'est rien, mon fils regarde, c'est rien. Et là, c'est ce que tu es en train de dire. Nous sommes en 2023, man. Ah, donc tu as laissé l'enfant regarder. Ça, c'est R, bro. Wow. Elle va suivre ça, c'est rien. Elle suit ça, c'est un clip. Celle qu'elle ne met pas jouer dans un clip pareil, c'est rien. Elle n'est pas artiste. Mais les filles qui ne sont pas artistes. Elles sont artistes. Elles ont décidé de le faire. Et si elle décidait, si toi ta fille décidait de le faire. Si elle va faire ça, c'est que ça donne. Peut-être pas en Afrique, elle va faire ça ailleurs. Au fait, c'est... Et pourquoi tu as accepté que d'autres filles le font en Afrique? Oh, tu sais très bien. C'est parce qu'elles ont voulu faire ça en Afrique. C'est ça, quoi. Elle pouvait aller ailleurs. C'est que toi, ta fille, tu vas accepter qu'elle fasse ça ailleurs. Ouais, c'est là que je vais payer. On a payé, mais on parle là, on n'a pas blagué, on n'a pas d'accord, tout ça, non, elles se sont habillées. Mais les gestes, les peines dans la bouche, les concombre dans la bouche, oui. Tu vois ta fille faire ce genre de truc, toi en tant que père, ça ne te dit rien. C'est la concombre, on mange concombre. Ça se mange. Mais c'est pas du concombre, en vrai, c'est le concombre là, mais. Mais c'est un autre truc que vous avez voulu mettre en lumière, le concombre là. Le concombre, très osé, il faut le dire, c'est quand même très osé. Maintenant, après la sortie du clip, est-ce que vous avez la satisfaction que vous le retour que vous aimeriez avoir? Bon, je vais d'abord dire, c'est pas un projet à moi, tu vois. C'est pas un projet à moi. Je suis en featuring, donc d'abord c'est pas sur ma page. Non, c'est pas sur ta page. Donc imagine une chose pareille sur ma page, ça va faire toujours, ça va faire de vues. J'en suis certain. Et pendant que tu entreprends faire ce genre de truc là, bientôt sur ta page. Ah bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, monsieur, pouvoir alors. Si ça demandait que je fasse, je vais faire. C'est le son au fait qui demande le clip. Mais comment est-ce que vous avez parlé aux filles là? Et puis comment vous les avez connus? Qu'est-ce qui tu aimes ça? Qu'est-ce qui t'étonne? Les filles ont fait quoi de très osé comme ça? Mais les filles ont des parents, hein? Ah ouais? Qui les regardent? Ah ouais? Moi je vois par exemple ma soeur faire ce genre de truc, moi ça va m'intriguer. Directement, c'est quoi? Qu'est-ce que ta soeur a fait quoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Mais ce qu'elles ont fait dans les clips. Elles ont remué le corps, ce que Dieu les a donné. C'est ça, elles ont remué tout ça. Et après le clip, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Chacun a fait sur lui. Tu as dit que tu es croyant, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne ment pas. Ah, man. Là, maintenant, ça ne m'appelle sûr que tu mens. Les filles vont juste rentrer comme ça. Même si je dis la vérité, je ne change pas de visage. Les filles sont rentrées, chacun est parti à la maison. Tout simplement, il n'a pas eu d'accrochage. On ne la connaissait même pas. C'est un truc de manager qui apporte les meufs, on les paye, ils font le travail. Mais toi, tu as touché à des choses. Comme ça, c'est la clip, tu vois déjà que je touche. Mais tu allais en profondeur peut-être après le clip. Après, on touche dans le clip. Tu ne les touches pas assez parce que c'est des filles aussi arrogantes, tu vois. Elles sont dans d'abord les filles, elles tournent assez de clips à beaucoup d'artistes, même dans les clips de Vano, elles sont dedans un peu partout. Donc, c'est leur boulot en fait. Et elles te disent là où tu peux toucher, là où tu peux, parce qu'ils ont des mecs. Ok. C'est un boulot. C'est tout un travail. C'est toute une entreprise. Voilà, une société quoi. Ok, d'accord. Sinon, à part la musique, tu fais quoi dans la vie? Donc, je vais d'abord dire, je suis un débrouillard. Je suis un débrouillard à 100%, mais j'ai ma boutique de snake, les chaussures quoi. Ok, les crêpes, ok. De toute qualité, c'est les chaussures. Je ferai un tout alors. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah papa. Et c'est clair que moi, tu me feras une réduction. Oui. Mais comme on est poussant, il faut dire ça devant la caméra. Déjà, tu es déjà à 20 000 pour tes chaussures. C'est un cadeau que je te fais hein, parce que c'est les chaussures à 45, à 50.
Ok, donc tu veux faire une réduction de plus de 50%. Ouais, ok, oh là là. Viviane Média TV. Pour terminer cette partie, cette rubrique, la dernière question est de savoir quels sont tes projets en cours. Bon, mes projets en cours, il y a beaucoup de ceux qui me suivent, surtout les posts, souvent les commentaires sur TikTok, c'est toujours ça qui m'inspire. Apparemment, c'est TikTok en fait ton meilleur réseau. Ok. J'accumule au moins 80 à 81, 82 000 abonnés. Depuis quelle année tu as créé? Non, j'ai créé TikTok il y a au moins 7 mois comme ça. Ah, ça va moins d'un an, là, c'est très bien. C'est que tu es très connu là-bas. Exact. Ok. Très bien. Donc du coup, c'est de ça que je te disais que chacun crée son secteur là où tu vas avoir ta popularité et avancer. Parce que ta popularité va t'inviter. Ceux qui te suivent vont t'inviter, vont vouloir te suivre toujours. Et est-ce que tu as déjà pensé à écrire au DG de TikTok pour pouvoir le remercier? Qui est le DG, man? Qui est le DG? Moi, je ne connais pas le DG. Moi, je ne connais pas le DG. C'est un réseau, je suis dedans. Il y a des gens qui ont assez C'est Marc sur Québec. Le TikTok, tu as fait ça, tu t'en fous, tu n'as pas cherché à savoir. On peut dire que c'est qui t'a sauvé aujourd'hui. C'est d'abord l'application qui m'a sauvé. Mais qui a créé l'application? Il a créé, il a intérêt. C'est parce qu'il a l'opportunité de créer ça. Moi, je ne peux pas dire qu'il m'a déjà fait gros. Le bonheur, ça quitte partout. C'est là, ça a quitté pour moi. Moi, je ne peux pas dire qu'il m'a déjà sauvé. C'est pas que j'ai assez d'argent. Alors, quel projet en cours? Mes projets, j'ai des projets surtout solo. Solo, parce que j'ai déjà fait au moins 2 collaborations avec Naria. Celui du Nigeria? Naria, non, la fille là. C'est une fille? Voilà, la grosse fesse. Comme ça, tu as fait de collaboration. Ouais, après, est-ce que je collabore autant avec elle? Non, même pas. Collaboration qui a pris fin, surtout. Ce n'est pas une collaboration continuelle. C'est une femme au foyer. Ah, ok, d'accord. Tu roules un peu, tu fais tes trucs avec respect, sinon après, on te dit de n'importe quoi. Non, c'est pas ce qu'on pense. Pas du tout. À la télé, c'est autre chose. Mais la réalité, c'est autre chose. C'est un bon projet solo qui vont sortir. Et j'ai essayé d'améliorer parce qu'au moins j'ai déjà fait 2 sorties et j'ai vu que ça n'a pas pris comme Yemako Dainen. Donc j'ai pris un peu de recul et j'ai fait un truc spécial quoi. Spécial. Qui Je pense que c'est prévu pour quand? Bientôt. La date, on peut déjà connaître la date. Toujours pas. Ok, quoi. Ok, merci à toi. Chers internautes, comme toujours, n'oubliez pas de partager et de liker le direct. Nous allons maintenant passer à notre rubrique entre nous. Mr. Zop, dans cette rubrique, tu vas nous permettre d'aller un peu plus dans ton intimité. Tu vas nous promettre de dire la vérité, bien que la vérité dont tu as regardé ta caméra et promettre que tu as dit la vérité et rien que la vérité. Ça va. Quand tu regardes la caméra. Si la question est dingue, je zappe. Non, tu ne peux pas zapper parce que c'est le concept de cette rubrique. On dit la vérité dedans. Non, mais t'inquiète, on va parler en profondeur. C'est tout terre à terre. C'est ça, hein, la vérité. Toujours quoi. Rien que la vérité. C'est ça. Niveau d'études. Moi, j'ai arrêté tous ces trucs en 3e. Je n'ai même pas passé le VPC. Ok. C'était manque de moyens ou bien c'est toi-même qui as juste débranché comme ça? Bon, tout est mélangé, tu vois. Enfin, tu t'es très vite, tu es vite rentré dans la vie active, c'est ça? Bon, il n'y a pas les moyens aussi, surtout. Il n'y a pas les moyens. La vieille, elle se dérange. La vieille, quoi. Elle se dérange, tout ça. Il n'y a pas les moyens. Ah, ok. Donc, à part ça, moi-même aussi, c'est un truc qui me fatigue parce que. Je ne sais pas, c'est pas moi qui vais être le président de la République, man. Donc, c'est ça. L'étude, ça a fin. Alors, moi, j'ai arrêté ça en 3e. ton père et ta maman sont toujours en vie? Non, le vieux, il est parti tôt, quoi. Très tôt. Depuis 2006, j'avais 7 ans. Ok, je comprends. Et aujourd'hui, maman, elle est fière? Maman, elle est fière, elle a été fière pour un moment. Elle n'allait pas santé pour manger, mais elle aussi, elle est partie tôt, tu vois.
Elle est partie le mois passé. Hein. Waouh. Ouais. Juste le mois passé. Qu'elle repose en paix. Ouais. Elle va te donner la force de continuer. Sinon, ton plus grand défaut. Défaut, hein. Bon, peut-être c'est une autre personne qui va dire. Hein. Moi-même, je ne peux pas dire j'ai des défauts. Hein, parce que moi, je trouve que tout ce que je fais est bien. Ouais. Donc, tu es un monsieur parfait. Selon moi, je trouve que tout ce que je fais. Ok, donc on prend comme la perfection ton défaut alors. Ouais. Ok, je te laisse avec La Ozal. femme était fan. T'es fan sur TikTok. Est-ce qu'il y a déjà dedans que tu as déjà... Tu comprends, non? Ah ouais, côté meuf. Oui, surtout t'es fan sur TikTok. Bon, là, moi, j'ai une petite amie hein, qui habite avec moi à la maison, tu vois. Oui, mais n'empêche. Donc, ça ne me permet pas trop de faire du club sur TikTok. Ça te permet pas trop, mais ça te permet quand même un peu. Bon, on fait des rencontres. On fait des rencontres. Tu vois, d'abord, une meuf, quand tu la dragues, il va falloir qu'elle vienne chez toi. Les meufs aussi, elles sont intelligentes. Tu vois, elles sont intelligentes. Donc, du coup, tu les dragues, elles vont vouloir venir chez toi. Connaître chez toi, elles sont sur Mr. Zop, elles vont faire des snaps partagés à leurs copines. Donc, du coup, quand toi, tu les fais la cour, une, deux, tu aimerais les inviter dans l'hôtel et tout ça. Elle aime pas. Voilà. Donc, du coup, histoire d'insister à avoir quelque chose avec une meuf, tout ça, là, ça ne me dit pas. Ça ne te dit pas. Mais tu veux prendre des résidences. Ouais. Et tu leur montres que bon, voilà, c'est peut-être chez moi, ça et tout ça. Comme c'est ça, il faut. C'est gauche, il ne faut pas trop exagérer. C'est gauche, pour Ken, c'est gauche. Donc tu kennes juste ta meuf seule. Ma meuf, elle est là, je la ken. Là, les meufs, bon, pour les meufs qui te sortent à ken, c'est les bonnes meufs. Les meufs qui sont ces jeux, elles t'invitent, tu vas là, tu es là tranquille et tu manges même encore dans l'argent. Tu les kennes, tu quittes. Parce que tu n'es plus au stade de tourner avec les meufs dans la rue, tu vois, non? Tu es dans un stade déjà. Ouais, je vais dire ça parce que quand tu sais ce que tu as là. Ok, tu rencontres une meuf tout de suite qui te plaît. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, premièrement, Une meuf qui va tout de suite. qui te plaît? Mais bizarrement, tu ne vois pas une meuf qui me plaît, sur le réseau surtout. Sur les réseaux, c'est quoi, elles sont comment? Parce que, évidemment, je sors comme ça, les meufs, quand je les vois, je ne m'intéresse pas trop. Souvent, je suis avec ma meuf. Ah, tu sors très souvent. Pourquoi tu n'es pas venu sur le plateau avec elle? J'ai voulu venir avec elle, mais elle était en retard aussi, parce qu'elle n'était pas... Laver, tout ça, elle était là quoi. Donc je ne peux pas l'attendre. Ok, on m'a appelé qui sont là. Ok. Sinon, je dirais que ça avec. Tu as fini avec lui. Il n'a pas dit, Jean, tu ne lui as pas demandé cette technique de drague. On l'a déjà dit. Oui, souvent sur le réseau, quoi, je te contacte, je demande ton numéro, tu me donnes, après on se rencontre. Et Quand tu contactes, comment tu te présentes? Je suis mais pas ton contact. c'est TikTok, au fait. Non, TikTok directement, genre, vous parlez en commentaire en même temps, c'est ça. Sur son compte. Sans qu'il n'ait pas abonné à toi. Oui, ça suffit. Nouvelle génération, allons se réveiller. Tu peux supprimer, tu peux l'écrire, il va supprimer sans ouvrir. Tu vois, c'est le message qui vient en invitation. Quoi. Ok, d'accord. Ozal, tu peux continuer. Déjà couché avec l'une de tes fans. C'est juste pour non. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Bon, toi aussi. Ah, mais merci. Je peux me rappeler de la date. C'était en 2023, au moins cette année. Ah non, depuis 2022. L'une de tes fans. Hein. Ouais. Et tu es toujours en contact avec elle. Toujours, moi je ne me fais pas d'ennemis. Hein. Donc, du coup, tu continues toujours avec elle. Non, même pas. Et c'est la vraie, je suis une seule fois que vous avez arrêté. On n'a rien, moi j'ai une meuf, man. Hein? J'ai une meuf, Mais tu as quand même fait avec elle une fois. Elle a son gars. là, le fait là, c'est quand ça passe. Ah, non, tu ne pas à Bouquet. C'est ça, on continue, puis là, c'est quand. Vous avez appelé une fois comme ça. Non, une seule fois. Non. Une seule fois, elle n'était pas bonne, c'est ça. Très bonne, man. Elle était très bonne. C'est pas mon truc. C'est pas ton genre Ma meuf ou elle. C'est pas mon truc. Non, mais une fois en passant, c'est pas qu'on te Non, l'autre aussi est là. Son mec est là. Son mec, une fois en passant, toujours, c'est toi. Son mec va finir par être opportunité, quoi. On te donne un, tu jettes.
C'était juste une opportunité. C'était pas prévu, c'est ça. C'est ça. Et ça s'est très bien passé même. Ça se passe toujours très bien. Toujours très bien, man. Tu as fait au premier tour au lit, tu fais combien de minutes de verser? Bon, d'abord, c'est pas trop bien pour faire un premier tour de traîner sur le lit. C'est pas trop bon. Parce que le premier tour, naturellement, Dieu a dit que ça soit rapide. C'est pas histoire de vivre, c'est naturel, quoi. Mais tu as dit. Ouais, si quelque chose est naturel, donc c'est Dieu. Ok. Maintenant, toi, tu fais combien? Moi, bon, qu'est-ce que je vais dire? Au plus 30 minutes, ça me va. Combien tout 30 minutes? C'est là que tu appelles rapide, là. C'est rapide, man. 30 minutes, c'est rapide. Ça commence à décompter. Ok. Alors, c'est quoi ton plus grand délit? Mon grand délit que j'ai eu à faire. Délit, tout ça, c'est dans le passé, au moins 7 ans déjà, que je prenais l'argent de ma vieille, j'escaladais le mur de ma cousine et notre voisine, je prenais son argent. Je peux dire ça, c'est un délit. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est dans le passé déjà. Assez. Alors, si on te donne la possibilité d'avoir une relation amoureuse avec une artiste béninoise, une artiste béninoise, laquelle tu choisirais? Artiste béninoise que je kiffe. Qui je vais dire? Artiste, ça va être celle-ci. Elle est relax. Tu sais que ça, c'est le pain d'autrui. C'est comme ça que tu crèches sur le pain d'autrui. Et tu salis sur la femme d'autrui. Souvent, c'était le pain aussi d'autrui, avant que mon maître. Donc, tu aurais fait la place du gars là, quoi. Bon, je ne peux pas voler parce que peut-être, lui aussi, peut-être s'il voit ma meuf, il va vouloir être à ma place. Maintenant, pas que ça relaxe là. Qu'est-ce qu'elle a qui t'attire? C'est la forme. Quand tu vois ça, tu es d'accord. Toutes les filles sont déjà belles. Donc, c'est la forme qui a. Les formes sont. C'est pas les mêmes formes, les formes sont différentes. Donc, elle a une forme tout devant, soulevé derrière, remonter, tout ça, quoi. D'accord. Ok. Alors, c'est bon? Tu vois que ça passe très vite. C'était rien de concret. Tu vois, c'était relax. Mais c'était un peu concret quand même. Merci à toi. Je sais que vous jouez toujours votre rôle et que vous partagez le direct. Nous allons maintenant passer à la rubrique Scanner. Mr. Zop, je te laisse avec Azad. Ok. Mr. Zop, le principe du scanner est très simple. Je te donne juste des propositions de réponse et tu n'as jusqu'à choisir un seul. On est d'accord? Oui ou non? Non, tu parles de non. Okay. Je te donne des propositions de réponse et tu choisis chaque fois une seule réponse. Maintenant, tu n'expliques pas. C'est quand je te demande d'expliquer que tu m'expliques. On peut y aller. Ok. Tu me laisses porter d'abord mes lunettes spirituelles. Ça qui me permet de bien faire le scannage, quoi. On y va. Une nuit dans un cimetière pour 75 millions de francs CFA ou un fixe avec Naira Marley. Un feat avec Naira Marley. 75 millions. Ouais, un feat avec Naira. 75 millions. Ouais, bro. Pourquoi un feat avec Naira? Ça peut rapporter plus. Ça peut rapporter plus, ouais. Ok. En plus de ta nationalité béninoise, on te donne la possibilité d'avoir une autre nationalité. A, ivoirienne, B, nigériane, C, française. Quelle nationalité tu choisirais? Je préfère être ivoirien. Tu sais pourquoi? Ouais, ça roule là, c'est mieux quoi. Surtout pour ma carrière. Ok, pourquoi pas nigérienne? Puisque la musique que tu fais, ça tombe un peu. Ouais, il faut comprendre d'abord la langue. Tu ne comprends pas le Yoruba? Non, ni l'anglais, man. Ok, d'accord. Devenir gay ou laisser la musique? Laisser la musique, hein. Ouais.
C'est que tu n'aimes pas ce que tu fais. J'aime ce que je fais, mais je peux pas changer, je peux pas donner mon avis, man. Tu comprends ça? Et quel est de ceux qui le font? Bon, ils ont envie de le faire, on n'empêche personne. Hein. Ok. Asake ou Burna Boy? Burna Boy. Pourquoi? Burna Boy, ça le paye, il est pro. Il est pro. Sa musique, ça roule, ça parle. C'est qu'Asake, lui, n'est pas pro. Ouais, bon, il est pro pour moi. Hein. Et comment on appelle-t-on? L'autre, Burna Boy est pro pour moi que Asake. Ok. Femme ambitieuse ou femme qui gère bien au lit? Bon, femme qui gère bien au lit. Pourquoi? Toi, c'est le lit, ton truc, hein? Bon, pas apparemment mon lit. Mais toi, tu préfères épouser une fille qui n'a aucune ambition, qui n'a rien dans la tête. Mais peut-être qu'elle soit seulement bien au lit. C'est quoi la déjà que les meufs là ont même? C'est quoi le faire pour c'est toi qui vas mourir? Ta femme va te mourir. Mais tu t'accompagnes de tes projets. Avec là, même toi, tu es artiste bébé, fais ci, bébé, fais ça. J'y viens, je la mets bien, ça roule, man. C'est pour ça qu'elle est là. Mais elle est juste là pour ça. Elle est là pour ça. Ouais, si l'argent. D'abord, pourquoi tu veux te marier? C'est pour le sexe. Tu veux te marier pourquoi? Tu veux marier pour le sexe, mais tu peux avoir le sexe. Tu peux avoir le sexe sans te marier. Tu peux avoir le sexe sans te marier. Oui. Donc, si tu essaies de prendre une femme à côté, c'est pour ne pas faire trop de désordre avec les filles. Tu vois? C'est d'abord un respect. Elle est là pour toi, ça en route. Mais son ambition, c'est quoi? Si tu la laisses réaliser son rêve, de se prostituer, c'est tranquille. Ouais, ce que tu as vu là, c'est dangereux. Tu es sûr. Une boîte de nuit accompagnée de jolie nana ou 3 jours sans sortir de ton studio. Sans sortir de mon studio. D'abord, je ne sors pas trop, je suis souvent en piste. Et 3 jours, tu ne sors pas. 3 jours même, ça peut, frère. Moi, je fais une semaine en piste. Je ne sors pas. Et tu ne sors pas, tu restes sur ça l'été. Tu as quelque chose, on t'amène. C'est ça. Ok. D'abord, c'est voilà le rôle de ta femme qui est là d'abord. Tu vois. Là, tu couches avec elle au studio? Non, je dis à la maison. Bon, c'est une chose pareille à la maison, au studio, c'est que tu ne sors pas, non? On va mettre au studio. Oui. Je dis, hein. Tu as parlé de studio, c'est ça? J'ai dit ça, mais je fais plus d'une semaine à la maison sans sortir, donc ça ne me dérange pas de faire 3 jours au studio. Oui, mais quand tu fais une semaine à la maison sans sortir, que tu t'abstiens pendant une semaine aussi, ou soit carrément quand tu as besoin de faire ça, tu l'appelles et finalement au studio, vous faites ça. Ah, bon, être au studio, c'est que tu es au studio pour un truc, c'est ça, non? Tu as quitté la maison pour le studio, là. C'est que tu as quitté la maison pour faire... Et tu ne sors pas, c'est ça que j'essaie de te dire, tu ne sors pas du tout de ton studio. Pendant les 3 jours. Oui. 3 jours sans qu'elle, c'est rien. Hein. Mais quand tu fais une semaine? Je fais une semaine à la maison, chez moi à la maison sans sortir. Donc ça ne me dérange pas de faire 3 jours au studio sans sortir. Maison de 30 millions ou signé sous Universal Music? Non, maison de 30 millions. Pourquoi? Universal Music, c'est une très grande maison de production. Les gens sont là depuis, ils n'ont pas construit, man. Qui t'a dit ça? Ah, maison de production, c'est pas affaire de maison de production. Il y a des chouchous, il y a des artistes chouchous et des artistes qui sont juste en production. Tu sais ça? Ok. Ah, ouais. Après, tu sens fesses ou skinny avec gros ventre? Skinny avec gros ventre, man. Skinny avec gros ventre? Ouais, après tout sans fesses. Elle est truc, elle a encore gros ventre. Mais ça que toi, tu préfères? Après tout sans fesses, c'est ardoise. C'est ardoise. Est-ce qu'il y a un gros ventre? Ouais, ça roule, tu peux voir avec. Mais Apuchou d'abord, c'est quelque chose qui est grosse. Tu vois. Pas forcément, pas forcément. Maintenant, si on va accomplir Apuchou, c'est qu'elle a les fesses, elle a les seins. Elle est un peu grosse. Mais ça, d'avoir les fesses, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Ok, leader ou para? Oui, man. C'est quoi bien la différence entre les deux? Et pourquoi tu choisis une? Je ne sais pas, mais je ne connais pas l'effet de quoi, de para ou bien quoi, non. Tu n'as jamais pris ça? Non, pas de ma vie. Tu es toujours avec la weed? Toujours. Et ça te donne aussi l'inspiration pour chanter? Inspiration pour chanter, je ne peux pas dire oui. Parce que moi, je me sens relax avec la weed. Je fume pour ne pas m'énerver. Je fume juste pour me détendre. Et c'est ça. Ok, d'accord, j'ai fini. Nous allons maintenant passer au challenge avec Mr. Zop. Mr. Zop, ton challenge
d'aujourd'hui consiste à nous faire un freestyle sur un instrumental que nous allons te proposer. Okay. C'est bon, ça peut aller? Ouais, ça peut aller. D'accord. Ok, au début j'avais commencé par sur quoi aujourd'hui je suis devenu quelqu'un, j'ai pas les millions, mais une fois tiré. Et maintenant mon profil vie et maman mia, c'est qu'il n'y a pas chaud. Sans mystique, il n'y a pas de festival. Il faut plus à dire, on oublie dans les collectos. Et si vous avez dit, vous mettez la main, vous mettez la main, vous mettez la main. Nous avons fait la bonne, ça veut dire qu'on peut mettre la main. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission, chers internautes. Merci de toujours partager et de liker la vidéo. Mr. Zop, un mot de fin. Oui, à tes fans. Bon, d'abord, je vous dis merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Et merci à mon big. Vous me rappelez son nom? Oswald. Oswald Art. Oui, Art. Bon, ça m'a fait plaisir. Je dis à mes fans de partager, et de se liker, de s'abonner, parce que c'est ici prochainement, ça va commencer les bonnes choses. On est ensemble. Amen, alléluia. Sinon, l'émission, tu as trouvé ça comment? Ouais, c'est relax, c'est tranquille, ouais. Donc, tu invites les fans et tes confrères à souvent accepter aussi nos invitations quand on les invite, qu'ils viennent sans problème. Je confirme d'avoir mes confrères que je kiffe bien, dont ils connaissent. Et après, ça aide la cible. Okay. C'est beau, donc après, vous les invitez sur l'émission. Okay. C'est une famille. Merci à toi. Ozan, un mot de fin. Mon mot de fin, déjà, je remercie l'artiste Mr. Zop d'avoir accepté notre invitation et je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite de sa carrière, tout simplement. C'est fini. Merci à vous deux. Moi-même, j'ai été contente de partager ce plateau avec vous. Ça fait toujours plaisir d'être en votre compagnie, chers internautes. À dimanche prochain. Bye bye.